Ça, c'est un couteau carambite. Outre qu'il est magnifique, il est aussi très dur à manier. Donc au cours de la semaine passée, j'ai essayé d'apprendre une tonne de tricks avec, du niveau moyen à des trucs très durs. Pour commencer, je dois me mettre dans la peau d'un personnage de Valo, enfin presque comme ça. J'ai directement commencé par apprendre le backspin, le plus facile et le plus connu. Il existe plusieurs manières pour tenir ce couteau. Pour le backspin, faut mettre l'index dans le rond et le tenir avec le pouce. Et puis il faut faire une rotation du poignet pour qu'il se retourne. Sur le mot, c'est assez simple, mais pas tout autant en pratique. Même si le couteau n'est pas aiguisé, ça fait quand même un petit peu peur. Avec un peu d'entraînement, j'ai réussi à être constant et rapide dans mon mouvement. En modifiant un petit peu ce mouvement, on a un truc très stylé. Pour le faire, on fait une rotation vers l'avant, puis vers l'arrière. Et ça nous fait un truc super cool. Et franchement, c'est rien du tout par rapport aux autres tricks qui vont arriver. Le prochain trick est vraiment plus difficile. C'est le flip extension. Pour celui-là, faut qu'on maintienne le couteau encore en reverse grip. Mais cette fois, faut qu'on tienne notre main à l'horizontale et qu'on fasse un signe OK. Et normalement, ça devrait ressembler à peu près à ça. Mais pour l'instant, j'arrive qu'à faire ça. Et donc pour améliorer et finaliser ce trick, faut que je combine le backspin qu'on a appris avant et le signe OK. Yes. Le prochain trick s'appelle le figure 8. Il consiste à suivre le pattern du chiffre 8 à la verticale sans s'arrêter. Et franchement, c'était pas si compliqué. Fallait juste apprendre le pattern par cœur. Ça, c'est ce que je croyais. En réalité, mes premiers essais ressemblaient à peu près à ça. Et pas du tout à la figure 8. Mais bon, en pratiquant quelques minutes, j'ai réussi à être constant et très fluide. Le prochain et le dernier trick, c'est le finger switch. Il consiste à faire passer le couteau de l'index vers le pouce et puis vers l'annulaire. Et c'était extrêmement dur, car j'ai seulement trouvé une vidéo en mauvaise qualité sans aucune explication. Après une bonne heure d'essai, j'ai enfin réussi. Et maintenant je suis prêt pour le combo final. Je vais commencer par le backspin, puis avec le flip extension, suivi de la figure 8, et je vais finir par le finger switch. Et au début, j'y arrivais pas du tout. Et ma main suppliait d'arrêter. Mais j'ai jamais déclaré forfait, j'ai continué pendant plus de 2 heures. Et voilà ce qui s'est passé.